routine pour une rentrée en douceur. C'est parti. Oh! Coucou, c'est la Juliette du montage. C'était juste pour vous dire que dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer une morning routine qui est authentique et sincère, enfin me concernant, donc j'avais pas envie de rajouter trop d'effets, des musiques, etc. mais de vous montrer quelque chose d'assez authentique et de cru, avec ces petits lots de problèmes, parce que en fait, on est dans la vraie vie, et c'est pas toujours rose, avec des petites musiques d'oiseaux qui se réveillent derrière, un super déjeuner, même si mon déjeuner est top. Bref, j'espère que la vidéo vous plaira, mais rappelez-vous avant qu'elle ne commence que il n'y a pas de morning routine parfaite, il y a juste des morning routines. J'ai l'impression de ressembler à un oignon. Bon, vous voyez, dans la vie, il y a parfois des choses qui nous dépassent. Par exemple, le matin, vous vous réveillez, vous avez des nouveaux petits boutons sur la tête. Vous avez des bugs informatiques qui font que votre podcast qui est prévu depuis 2 jours ne se upload pas sur toutes les plateformes correctement. C'est pas grave. J'ai toujours été quelqu'un qui me sentait frustrée de tout si j'arrivais pas à faire comme je voulais, dans les temps, etc. Sauf que je me rends compte qu'après 24 ans d'existence, c'est pas forcément la solution qui me fait le plus de bien. Et en fait, le truc, c'est que le matin, je trouve que la manière dont que vous avez de commencer votre journée, elle détermine énormément comment va se passer votre journée. C'est-à-dire que si dès le matin, vous vous mettez dans une position très frustrée, très contrarié, c'est dur à dire, hein, m'en voulez pas. Même s'il fait beau dehors, même si la vie est belle, même si tout va bien physiquement, vous avez pas mal quelque part, vous allez y penser toute la journée et ruminer et ça va prendre longtemps, vraiment longtemps pour passer à autre chose. Et je sais que moi, je fais pas de leçon de morale parce que je suis exactement cette personne. Genre là, ce matin, il m'est arrivé quelques bricoles, enfin, il m'arrive toujours, elles ne sont pas résolues. Au lieu de manger, de faire ce que j'avais prévu de faire, j'ai passé 1 heure à rouspéter en fait sur le canapé. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour la rentrée, c'est un moment qui est plein de stress. C'est un moment où il va se passer plein de choses, où vous aurez plein de raisons diverses et variées d'être anxieuse, d'avoir des problèmes, de ressasser, etc. Et je pense pas qu'il y ait de routine parfaite. Enfin, je pense pas, c'est qu'il n'existe pas de routine parfaite pour que tout se passe bien. Parce que à chacun sa propre routine. On est trop des individus différents pour avoir une routine qui se calque à tout le monde. Mais par contre, je pense qu'il y a des choses qui sont, on va dire, accessibles à mettre en place dans votre routine si, comme moi, vous voulez être un peu plus chill et peace, quoi qu'il arrive. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Déjà, le truc, c'est vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc, il risque d'y avoir des bugs dans la matrice. Il risque d'y avoir des couacs sur lesquels vous ne pouvez rien faire. Et oui, dans la vie, on est obligé de subir certaines petites choses, certaines plus grandes choses du quotidien, parce que on n'a pas la main mise sur tout. Donc l'important, je pense, la phrase que je me dis très souvent, c'est est-ce que subir la situation en étant en colère ou en étant rouspéteuse, ça va faire que la situation va se résoudre plus vite, va mieux se passer? Non. Très souvent, je vous le dis à 99%, la réponse c'est non. Bien sûr, il y a des situations qui exigeront de la colère de votre part, mais ce que je veux dire, c'est que dans la majorité du temps, on s'embrouille la tête pour des broutilles. Donc là, c'est ce que j'ai décidé de faire. Aujourd'hui, les problèmes ne m'auront pas, l'anxiété non plus. Je vais me faire plaisir et je vais choisir de me faire plaisir. Et ça c'est beau. Si vous me connaissez bien, vous savez que ma routine commence toujours par un petit déjeuner et par un soin de la face. Le petit déjeuner, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont adorer beaucoup manger, il y a des gens ce sera que très peu, il y a des gens ce sera pas du tout. Encore une fois, le moment du petit déjeuner, je pense qu'il est important pour ma part, moi, pour prendre des forces, parce que je suis très clairement quelqu'un qui mange le matin et si je mange pas, je vais pas tenir en fait toute la matinée jusqu'à l'heure du miam miam le midi. Mais je pense que c'est surtout un moment, alors recueillement, le mot serait fort, mais un petit peu quand même, c'est un moment méditatif le matin. C'est que moi j'aime vraiment me retrouver tranquillou en train de manger, en train de boire mon café, de boire mon petit jus le matin, de croquer dans mes tartines en regardant un épisode d'une série que je kiffe.
C'est vraiment un moment de havre de paix qui, je trouve, est non négligeable. Et voilà, je ne cesserai jamais de le dire. Mais octroyez-vous un moment comme ça. Que ce soit juste à boire un verre d'eau si vous ne mangez rien, à boire un café, à manger des céréales, j'en sais rien. Mais, ou à rien faire, juste à être dehors, voilà, à prendre de l'air sur votre terrasse. Mais j'aime bien le côté de je me pose, je mets des bonnes choses dans mon corps pour faire fonctionner la machine. Et puis voilà, quoi, c'est mon moment à moi. C'est le moment où j'émerge de ma nuit, où les idées se mettent un peu au clair. Et c'est trop chouette parce que ce moment-là, il m'appartient. Est-ce qu'on entend là le bruit du café qui a été dans la machine, j'espère? De l'autre côté, c'est toujours un petit œuf au plat. Et ces 2 tranches de lard. Oh là! Mon petit verre de jus d'orange. J'ai changé de pantalon parce que l'autre il me serrait trop et honnêtement j'ai pas eu la foi de me dire je vais passer une journée à me sentir saucissonnée. C'est pas l'intérêt de mes vêtements, c'est que je me sente à l'aise dedans, c'est pas que je me sens toute boudinée là. En fait je pense que ce qu'il faut garder en tête dès le matin c'est que, à part cas exceptionnel, voilà, la vie elle est pas si compliquée que ça, vous voyez ce que je veux dire? Tout se résout de 1 et surtout il y a tout qui est pas à prendre entre guillemets à bras le corps, c'est-à-dire que je pense qu'on fait de certains problèmes des arbres littéralement directement contre nous, alors qu'il faut juste laisser vivre et laisser le temps au temps. Et oui, il y a des situations qui sont reloues, ça s'appelle la vie, mais vous pouvez aussi décider de à quel point elles vont être reloues pour vous. Et je vous assure qu'à partir du moment où vous lâchez du lest sur ça, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et de manière générale, dans votre vie, ça ira vraiment mieux. Encore une fois, je donne des conseils que je me redonne à moi-même. C'est parce que là, ce matin, je me suis vraiment dit, avec les problèmes et tout, j'ai pas envie que ça m'atteigne en fait. Et parfois, il faut se le dire et se le redire encore et encore. 其实有件事情我没告诉我，这个案子当时有一个知情人，但是他的身份比较特殊，叫莫仁和。Pendant que j'étais en train de manger mon petit déjeuner, c'était juste pour vous dire que ma petite broutille de ce matin, elle s'est résolue toute seule, comme une grande. Comme quoi, faut vraiment choisir de ne pas se laisser envahir parfois et laisser le temps au temps. Ça fait toujours son effet. Bon. Alors ce moment de la journée, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, depuis donc 2 semaines, justement, pour anticiper la rentrée, j'ai commencé à me lever plus tôt. C'est-à-dire que là, je me lève en ce moment à 6h45. Alors là, vous allez peut-être vous dire, bah, ça va être mon heure de lever pour le lycée, pour le collège, pour la fac, que sais-je. Et je suis bien d'accord avec vous. Le truc, c'est que moi, comme je dois commencer à travailler impérativement à 9h, en fait, me lever à 6h45, ça me permet de déjeuner, de me préparer, etc. Et d'avoir, in fine, 1 heure pour faire ce que je veux. Et en fait, depuis donc 2 semaines, enfin, ça fait plus longtemps que je travaille le coréen, mais depuis 2 semaines, je me dis en fait, avec la rentrée, il va falloir que je l'ajuste bien par rapport à ce que j'aurai à faire de travail pendant la journée. Et je sais pertinemment que le soir, j'ai la flemme en fait. Je me suis tapée toute une journée dans les pattes à faire plein de trucs et tout, à avoir le cerveau surstimulé. Donc c'est pas le soir que je trouve la motive de me poser en mode et de taffer. Surtout que vous allez le voir, moi je fais plusieurs choses dans ma routine de coréen. Je fais ça 3 fois par semaine minimum. Voilà, si j'ai la foi pour plus, je fais plus, mais 3 fois par semaine, comme ça je suis sûre que je les tiens. Et du coup voilà, ce que j'ai trouvé en fait pour être sûre de le faire et surtout pour me sentir bien à le faire, c'est de me réserver 1 heure, les jours où je le fais, avant de devoir commencer à travailler. Parce que en fait, là, j'ai le cerveau au repos et toute la journée, je vais devoir faire des tâches qui parfois, j'imagine comme quand on est au lycée, on doit apprendre des choses dont on se fiche, etc. Mais là, ce moment avant tout, c'est le moment où moi, je choisis ce que j'ai envie d'apprendre, moi, ce que j'ai envie de faire. Que ce soit lire, que ce soit apprendre une langue, c'est trop chouette. Et là, vous êtes en train de vous dire pourquoi la vidéo, elle a changé. Parce qu'en fait, vous êtes sur ma petite caméra. Parce que là, je vais bosser du coup mon coréen via l'application Rosetta Stone. Je crois que
C'est pas je crois, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos en fait. C'est une appli que j'utilise depuis, j'arrive même plus à compter. Je pense que ça doit faire bien 2 ans. Et je l'ai reprise il y a vraiment à bras le corps 6 mois, quand j'ai préparé mon 4e voyage en Corée, que là je me suis dit vraiment j'en ai marre. Et en fait je suis trop contente parce que je m'y tiens vraiment bien. Je commence à vraiment voir les efforts, que ce soit au niveau de la fluidité de la prononciation, parce que vous avez un enregistreur vocal pour vous entraîner, donc comme ça vous êtes sûr de bien dire les phrases et tout. Parce que vu que j'ai pas de thunes pour l'instant, enfin plus de thunes pour prendre des cours, je voulais vachement prendre des cours à la rentrée de coréen et tout sur Bordeaux, sauf que déjà j'arrive pas à trouver des cours qui me plaisent et en plus c'est un prix, enfin là je regardais pour des cours sympas, c'est des trimestres qui peuvent aller jusqu'à 300-350 euros, alors que là en fait avec l'application Rosetta Stone j'ai l'abonnement qui est à vie. Moi j'ai pris pour toutes les langues, mais vous avez aussi l'abonnement à vie pour une langue. Et en ce moment d'ailleurs avec mon code, vous avez, enfin avec mon lien, je vous le mettrai en description, vous avez moins 60% sur les 2 offres. Vous avez tous les niveaux, c'est ultra complet. Et bref, donc du coup ça m'a un peu réconciliée parce que je m'en voulais beaucoup de pas faire de cours et tout pour la rentrée en présentiel. Puis après au final je me suis dit ouais mais enfin j'ai déjà mes cours genre sur Rosetta Stone, je peux m'entraîner à l'oral, j'ai plein de manières différentes d'apprendre. Enfin, j'ai gavé de thèmes, genre les amis, la vie sociale, les repas et les vacances, les voyages, le passé et l'avenir, les achats, le travail à l'école, enfin et j'en passe. Donc une chose à la fois. Et ça c'est l'alternative où en plus je peux choisir genre mon cours quand je veux. Parce que pareil, genre il y avait des cours, ils étaient sympas à Bordeaux, mais c'était le samedi matin de 10h à midi. Bon ça veut dire que déjà si j'ai un week-end de prévu c'est mort. Et bon je veux bien me lever tôt en semaine mais faut pas exagérer le week-end. Donc bref, là je vais faire mon petit cours de coréen. 영어를 하세요? 영어를 하세요? 한국어를 하세요? 네, 한국어를 해요. Un autre truc que j'aime bien là dans ma routine d'apprentissage, c'est de lire en fait. Je pense qu'une des meilleures manières de s'approprier une langue, c'est de la lire, de la parler encore et encore. Surtout quand ça fait appel à des sonorités qui sont pas évidentes à prononcer et à lire. Et donc là, je vous avais déjà parlé de ce livre que j'adore, Petite histoire coréenne. Je continue de l'utiliser. Là, j'ai dû lire environ une quinzaine de petits contes depuis 3 semaines. Et j'avais pas l'impression de progresser rapidement, mais ça, plus du coup les cours sur Rosetta Stone. Genre là, je me suis rendu compte, parce que je suis abonnée à des comptes coréens et tout, d'apprentissage de langue sur Insta, que je lisais et que je comprenais vachement vite. Il y a un compte, je vous l'afficherai ici, il fait des petits tests de temps en temps pour savoir si vous identifiez les mots. Je vous mettrai un post là d'exemple. Et bien ces temps-ci, genre ça fait plus d'1 mois, j'ai tout juste, tout le temps. Et en fait, c'est hyper gratifiant parce que quand on fait un apprentissage de langue, on n'a pas l'impression forcément de faire des progrès rapidement ou d'avancer comme on le voudrait. Et avec ces petits exemples, je vois que si, c'est le cas. Genre quand je prends la vidéo où j'apprenais mon coréen, je crois je mettais genre 15 minutes à lire 3, 4, 5 lignes. Alors que maintenant, je mets toujours du temps, mais en fait, ça a diminué de moitié. Et rien que ça, en fait, en 2 mois, mais c'est énorme. 어떤 사람이 그 언덕에서 넘어지면 그는 오직 3년만 살 수 있었습니다. 그래서 그 언덕은 3년 언덕이라고 풀렸습니다. Je suis arrivée. 만약 단지 그 어떻게서 J'ai 3 ans. Petite histoire du jour pour vos oreilles, c'est la colline des 3 ans. C'est l'histoire d'un vieil homme et d'un garçon. C'est l'histoire d'un vieil homme et d'un garçon intelligent. Dans un petit village vivait il y a longtemps un vieil homme. À côté de sa maison se trouvait une colline à propos de laquelle on racontait que si quelqu'un en dégringolait, il ne vivrait plus que 3 ans. Aussi l'appelait-on la colline des 3 ans. Lorsque le vieil homme gravissait la colline, il était toujours très prudent. Un jour, il chuta jusqu'en bas. Il ressentit une grande tristesse. Il souhaitait encore vivre plus de 3 ans. Il s'allongeait dans son lit en proie à l'inquiétude lorsqu'un petit garçon lui rendit visite. Ce dernier lui demanda « Pourquoi avez-vous l'air triste ?» Le vieil homme lui raconta ce qui s'était passé. Le petit garçon était intelligent et dit « Ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Si vous tombez 10 fois de la colline, vous vivrez encore 30 ans. » Le vieil homme rit. Ils se rendirent ensemble sur la colline. Ils prirent plaisir à en dévaler la pente. L'homme ne s'inquiétera plus jamais. J'ai pas trop compris l'histoire du coup. Pour moi, c'était vraiment juste une tentative de meurtre par le gosse. Lisez le titre. À votre avis, de quoi parle cette histoire? D'une entourloupe. De superficie. Un goguet est un point de passage entre 2 montagnes. Historiquement, les Coréens devaient traverser de nombreux cols à travers la montagne pour se rendre dans les villages voisins. Les trajets étaient toujours difficiles, souvent difficiles.
Et c'est parce que les gens étaient isolés dans des villages éloignés qu'il existe aujourd'hui encore de nombreux dialectes en coréen. Trop chouette! Fini! Bon, là, c'est vraiment mon moment préféré de ma routine le matin. Je l'ai découvert, je l'ai mis en place depuis peu, mais quand je vous dis que ça me ravit, genre, le soir, je me couche en pensant au lendemain. Toute la journée, j'y pense. Jurez, mes chaussettes, elles sont pas trop kiki. Je vais vous amener avec moi pour mon moment lecture du matin sur la terrasse. En gros, là où j'habite, il y a une petite terrasse commune. Ces moments-là, ils sont d'une préciosité infinie. Normalement, j'amène pas mon téléphone parce que j'essaie le plus possible maintenant d'avoir des moments sans téléphone du tout. Genre même pas physiquement avec moi, même si je suis pas dessus. Mais bon, aujourd'hui, il faut bien que je vous montre quand même. C'est trop beau! Oh, je suis trop contente! Voilà mon domaine, mon Eldorado de tous les matins. En plus, il n'y a personne qui vient le matin. Il y a rarement des gens ou alors ils sont super gentils, donc au calme. Là, c'est vraiment le moment hors du temps de ma journée. Genre le moment où, fondamentalement, je laisse tout de côté, où mon seul intérêt, c'est de lire au soleil et de profiter de l'air frais là. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous amener à mon spot secret où je lis tous les matins parce que, suivant l'heure de la journée, je lis pas au même endroit. Et le matin, il est là, mon spot. Soleil, pleine poire. Yes. Je crois qu'à ce côté de moi, plus les années passent, plus j'ai envie d'être zen. Et j'ai pas envie d'être envahie par tout un tas de choses. J'ai envie d'un peu choisir ce dont je vais être envahie. Et dans les premières heures de la journée, je me dis qu'il n'y a pas de routine parfaite. Par contre, il y a des routines qui assurément ne le sont pas. Dans le sens où elles nous font du mal, où on prend pas assez ce temps pour nous. Et vous, elle ressemble à quoi votre morning routine, douceur ?